Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors que ce soit ton ascendant, ton signe astro, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. On va un petit peu aller voir ce que tu peux attendre de cette relation. Donc, qu'elle soit instaurée, donc que ce soit que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que tu sois en triangulaire. Alors, tu vas me dire, Valou, comment je peux attendre quelque chose d'une relation si je suis célibataire? Eh bien, tout simplement parce que, dis-toi bien que tu vas pas rester célibataire toute ta vie. Il y a une personne qui va arriver pour toi. Et une fois que tu feras la connaissance de cette personne, eh bien, qu'est-ce que tu pourras en attendre? Alors, ce tirage, il est intemporel. Donc, vraiment, il va débuter au moment où il sera valable au moment, pardon, où tu vas regarder cette vidéo. Et on va là un petit peu voir, là, j'ai mis mes deux petits personnages. Donc, on a d'un côté le féminin et de l'autre côté le masculin. Bien entendu, tu adaptes à ta situation. Ça peut être deux féminins comme ça peut être deux masculins. Ok, alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, on voit clairement au niveau de la relation, on a des choix à faire. Ok, donc il y a des choix à faire. Il y a peut-être eu par le passé, si tu es célibataire, ben, une relation passée qui t'a laissé un goût amer parce qu'il y avait des disputes. On voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben voilà, tu as envie de fraîcheur, tu as envie de bonheur, tu as envie avec ce beau soleil. Il y aura des choix à faire par rapport à tout ça, parce que tout ça continue de te ronger malgré tout. Alors maintenant, si tu es en couple, en admettant que tu es en couple avec cette personne, on te dit que ben ouais, là, on est plutôt, c'est plutôt houleux, je vais dire en ce moment. La relation est plutôt houleuse et on a des choix à faire par rapport à cette relation. Parce que ça ronge tout ça, hein. On n'est pas bien, on est stressé, on se tracasse, on se ronge de l'intérieur. Idem, si tu es en triangulaire, ben, on voit clairement qu'il y a eu des disputes. Alors, j'ai la tristesse derrière. Parfait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, on est plutôt, peut-être tu actuellement ben, fâché hein, avec cet autre qui peut-être n'arrive pas à prendre de décision par rapport à cette troisième personne ou tout simplement, est-ce que c'est l'autre et c'est toi qui malheureusement n'est pas libre et cet autre vous vous êtes disputé parce que justement toi tu n'arrives pas à choisir, à faire un choix entre l'un ou l'autre, entre l'une ou l'autre. Ok. En tout cas, pour le moment, c'est un peu ambigu. On est vraiment entre deux chaises. On ne sait plus vers quel sein se tourner. Bah, écoute, je suis là pour ça, justement. Cette guidance, elle est là pour ça. Je vais essayer de t'aider à y voir un petit peu plus clair. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, le purement et simplement avec l'oracle des astres et de la destinée, on va déjà aller demander à cet oracle qu'est-ce qu'elle représente cette personne pour toi. Voilà, qu'est-ce qu'elle t'apporte, qu'est-ce qui fait que, eh bien, quand soit tu vas la rencontrer, soit quand tu es avec elle, si tu es en couple, et soit quand vous avez la possibilité de vous voir si tu es en triangulaire, qu'est-ce que cette personne t'apporte, qu'est-ce qu'elle représente pour toi. Alors, on a la maison 5. La maison 5, elle nous dit quoi? Elle nous parle de création, elle nous parle de joie, de plaisir de la vie, de rayonnement, d'amour de soi, de vie affective et d'enfant. D'accord? Alors peut-être que célibataire, cette personne que tu vas rencontrer, tu vas avoir envie de faire des enfants avec elle, tu vas avoir envie de créer une famille, tu vas avoir des projets, tu vas avoir envie de plein de choses. Idem si tu es en couple, cette personne, cette personne a toujours représenté pour toi, je dirais, un peu la personne idéale. Il y a beaucoup de bruit dehors. A peut-être représenté jusque-là la personne idéale. Tu te dis, bah oui, c'est lui, je vais finir ma vie avec, machin, machin. Enfin, soit, tu vois de quoi je parle. Idem si tu es en triangulaire. Malheureusement, la relation triangulaire, c'est pas toujours évident à vivre, mais on y croit, on a envie d'y croire, on a envie de, tout simplement que ça dure et que ça puisse grandir. Ok. Alors maintenant, on va un petit peu aller voir ce que cette personne pense de toi. Et pour ça, on va prendre tout simplement l'oracle des météores. Alors, on va aller demander à l'oracle des météores, mais qu'est-ce que cette personne,
qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle pense de moi. Voilà, du signe du poisson. Donc, pour toutes les personnes du signe du poisson, qu'est-ce que cette personne, il y en a trop. On a déjà, c'est déjà pas mal. Cette personne, elle pense positif, elle te parle, elle pense bonheur total. Donc, à savoir que cette personne, quand elle est avec toi, euh, si elle va seulement arriver dans ta vie, c'est quelqu'un qui va se sentir vraiment heureux à tes côtés. C'est vraiment quelqu'un qui va être bien. Si c'est quelqu'un qui est déjà dans ta vie, si tu es en couple, clairement, hein, pour elle, il n'y a pas de problème, hein, même s'il y a des petites disputes, des petits accros, euh, même s'il y a un peu de tristesse, un couple, c'est ça, hein, ça va pas toujours, tout n'est pas toujours tout rose et violette dans un couple. Et en fait, cette personne, elle pense de toi, elle se dit, tu m'as transformé. Voilà. Donc, quelque part, tu as fait d'elle une meilleure personne. C'est vraiment la meilleure version d'elle-même. Ok. Jusque-là, que du positif. Alors, on va aller voir si on peut encore avoir un troisième message pour nous éclairer un petit peu, parce que il y a quand même des disputes, il y a quand même un peu de tristesse, on voit qu'on doit faire des choix, on voit qu'on est un petit peu rongé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle pense au fond d'elle? Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Ok, on dit prendre la première du tas, on va faire ça, hein, prendre la première du tas. Oh, par contre, voilà. Moi, j'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est que quelque part, tu as le mauvais œil, en fait. Tu as le mauvais œil, que tu as des personnes jalouses autour de toi, ou peut-être tout simplement que ta jalousie provoque, justement, cette tristesse, ces disputes. D'accord? Ok, on y est enfin arrivé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'elle attend, cette personne, dans la relation? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait, qu'est-ce qu'elle a envie de voir, de construire éventuellement? Qu'est-ce qu'elle attend de toi, tout simplement? De la relation. Pas seulement de toi, mais de la relation. Alors là, magnifique, j'ai le miroir magique. Décidément, Valérie, ça ne va pas aujourd'hui. J'ai le miroir magique. Donc, j'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle attend de toi, c'est que tu fasses un miracle, en fait. Voilà, c'est que toi seul trouve les solutions, trouve le petit coup de baguette magique, tu vois, qui va faire que toutes ces disputes, toute cette tristesse, cette jalousie, ce mauvais œil, que tout ça va disparaître et qu'on va repartir sur de bonnes bases. Ok. Et elle attend quoi? Elle attend tout simplement que tu protèges cette relation. Donc, que ce soit toi qui soit le protecteur, la protectrice de votre amour, de votre relation, de ce qui se passe entre vous. Ok? Donc, clairement, tu as un sacré rôle à jouer dans cette relation. On voit vraiment que cette personne, elle va ou elle compte déjà à l'heure d'aujourd'hui. Elle compte beaucoup sur toi. Elle attend que, voilà, clairement que ce soit toi qui fasses tous les efforts, quoi. Hein, on va pas y aller par quatre chemins. Quelle direction prend cette relation? Là, ça, c'est autre chose. Alors ça, on va aller demander à l'astro-crush. Quelle direction est-ce qu'elle prend la relation que tu as avec ton autre? Je te rappelle encore une fois, je te rappelle encore, je rigole parce que voilà, j'ai vu les cartes. Je te rappelle, le deck est intéressant aussi, on va le prendre après. Donc je te rappelle que tu gardes ton libre arbitre, que tu adaptes vraiment à ta situation, à ce que tu vis actuellement. Il se peut que ça ne te parle pas du tout, on est d'accord. Alors, quelle direction prend cette relation? Eh bien, à vrai dire, tu n'en sais trop rien. Et pourquoi tu n'en sais trop rien? Tout simplement parce que tu as un manque de confiance en toi. Voilà. Et on en revient à cette carte de la jalousie, à cette carte du mauvais œil. Ce manque de confiance en toi entraîne quoi? Entraîne de la jalousie, entraîne des énergies négatives. Parce que le mauvais œil, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va s'amuser avec un gris-gris, avec une poupée, à planter des aiguilles ici et là. Hein. Les mauvaises énergies, on peut très bien se les envoyer à soi en étant tout le temps dans la négativité. Ok. Manque de confiance en toi, mais quand même, la direction de cette relation, j'ai envie de te dire qu'il y a une évolution. Donc cette relation, elle va continuer malgré tout à évoluer. Et en dos de deck,
pourquoi j'ai dit qu'on allait le garder? Parce qu'on me dit quand on me dit ce sont des excuses. C'est des excuses tout ça. Ok? Donc j'ai l'impression que justement, quand on en était là, ici, tu vois, avec, je vais te les montrer, avec on avait ce beau soleil, on avait ce choix à faire et on a quand même ce côté où on est rongé, où on n'est pas bien. Donc j'ai l'impression que quelque part, ben, c'est peut-être des excuses que tu te cherches ou que tu vas te chercher quand tu vas rencontrer cette personne si tu es célibataire, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le risque. Ouais, ouais, ok. Donc, on a le risque derrière. Donc, tu prends clairement des risques. Tu prends le risque de perdre cette personne alors que clairement, cette personne, elle croit en toi, hein, puisque, je te le rappelle, on a le bonheur total, on a la transformation. C'est vraiment quelqu'un qui, à tes côtés, bah, a changé, mais a changé positivement. Donc, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas toi, quelque part, qui essaye de te trouver des excuses pour arriver à faire un choix, tout simplement? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? À toi de voir. À toi de faire une petite analyse de conscience, on va dire. Ok. Alors, maintenant, on va demander à tes êtres de lumière, on va demander aux êtres de lumière, qu'est-ce que tu pourrais faire pour cette relation? Si vraiment, bah voilà, tu as envie que ça s'arrange, tu as envie que ça continue sur la lancée et ok, et tu as envie que bah, finalement cette personne elle pense toujours quelque du positif de toi, eh bien on te demande de faire le vide. Tout simplement. Faire le vide, c'est quoi? Eh bien, faire le vide, c'est tout simplement chasser donc ces cartes négatives, chasser cette jalousie que tu as, qui peut être ben, par rapport, qui peut avoir lieu par rapport à tout simplement une relation précédente où tu as peut-être été trahi par le passé. Et on te demande clairement, mais fais le vide, arrête, tu vois. On a c'est un homme, hein. C'est une femme. On a cette femme qui est entourée de, tu vois, de cercles. Il y a tout qui tourne. Il y a tout qui tourne autour d'elle. Elle n'arrête pas en fait, hein. Elle est tout le temps, son esprit est tout le temps en mouvement. Son esprit est tout le temps en train de réfléchir, de ressasser, de calculer, d'analyser. Arrête ça. Il faut arrêter ça tout de suite parce que tout ce que tu risques de faire, ben, c'est d'éloigner ton autre. Ok? Voilà. Ça, c'est le petit conseil qui t'est donné. Maintenant, je vais t'inviter à inspirer lentement, à expirer lentement, vraiment à faire le vide le plus complet, le plus total, si tu y arrives en tout cas, faire le vide dans ta tête et vraiment te concentrer sur une question. D'accord? Donc ça, c'est le livre oracle, c'est le livre oracle des réponses. Et on va essayer de voir si je te les souhaite, je l'espère pour toi en tout cas, que ce livre oracle t'apportera une réponse. Voilà, quelque chose qui va faire que tu vas avoir le déclic par rapport à cette relation. Allez, on est parti. Alors, par rapport à ta question, c'est ne compte pas dessus. Ok. Moi, j'ai envie de te dire, si tu espères que les choses vont s'arranger d'un coup de baguette magique, sans faire d'effort, et que de toute façon, ben voilà, puisque Valérie, elle me dit que cette personne, elle est dans le bonheur total avec moi, euh, c'est rien, c'est ma batterie qui est faible. Voilà, je vais mettre le chargeur tout de suite après. Donc, je disais, ne compte pas dessus. Les choses ne vont pas s'arranger toutes seules. Il n'y aura pas de coup de baguette magique, de miracle, de, tu appelles ça comme tu veux. Il va vraiment falloir que tu fasses le vide, que tu sortes de ces énergies négatives, de cette jalousie, pour retrouver une sérénité dans cette relation. D'accord? Voilà, voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé, j'espère avoir pu t'aider en tout cas. Je vais terminer avec l'oracle à haute vibration pour encore une petite carte conseil en fait. Voilà, petite carte conseil par rapport à ce que tu vis.
souris à la vie. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, lâche prise, fais le vide et souris à la vie. Dis-toi que si l'univers, les anges, les archanges, peu importe tes croyances, si on t'a mis cette personne sur ta route, si cette relation, il y a quelqu'un là-haut qui a décidé que cette relation, eh bien, elle devait perdurer, qu'elle devait, euh, qu'elle devait vivre et qu'elle devait continuer, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc souris à la vie, c'est pas si moche que ça au final. Ouais, t'as peut-être des petites prises de bec, il y a peut-être des petites choses qui ne te plaisent pas chez l'autre, mais voilà, des défauts, tout le monde en a un. Et il faut plutôt voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Allez, sur ce, je t'envoie plein d'ondes positives, je te bisouille et je te dis à très bientôt.